évaluation réelle, effective, documentée, qui est faite par les principales institutions préposées à cette tâche, Jodia est évalué à 546 décès et 128 personnes portées disparues, 439 blessés, 180 personnes qui sont réfugiés actuellement dans 234 abris temporaires. Donc nous comprenons, avec autant de morts, son catastrophe nous dit qu'il frappait lourdement le pays. Et s'il n'y avait pas cette préparation, qu'il n'y avait pas eu cette sensibilisation, s'il n'y a pas eu cet appel des autorités de la protection civile pour te encourager, exhorter et même des fois forcer la population qui dans une zone à risque peut être évacuée, le bilan serait encore plus lourd. Au niveau des dégâts matériels, c'est connu de tout le monde. Et Mathieu, qui était sous passage, des dégâts énormes qui touchaient l'habitat, qui touchaient l'agriculture, qui touchaient les écoles, qui touchaient les routes, qui touchaient les forêts, qui touchaient la pêche, et que Jodia, selon toute information qui compilait, le pays a perdu environ 2 milliards de dollars en termes de dommages causés et de pertes subies. Et nous avons réparti ces principaux dommages et pertes de la façon suivante. Au niveau des secteurs sociaux, les de secteurs sociaux, nous avons l'école, nous avons le logement, nous avons l'hôpital, 768 millions de dollars de pertes et dommages enregistrés. Au niveau des infrastructures routières, on a parlé de plus de 460 km de routes qui perdues dans les 3 départements, mais qui endommagées, qui est évalué à 335 millions de dollars. Au niveau des secteurs productifs, c'est-à-dire on a parlé de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et même de l'environnement, nous subissons des pertes de 774 millions de dollars. Donc voilà l'ampleur des dégâts sur le plan matériel. Mais le cyclone, certes, il a des dégâts au niveau humain, dégâts au niveau matériel. Il n'est pas non plus sans conséquence sur la situation politique. Parce que nous rappelons que le 9 octobre, soit 5 jours après le cyclone, Haïti devrait renouer avec des élections qui devraient permettre qu'un nouveau président soit élu, 2 nouveaux sénateurs, compléter les postes encore vacants au Sénat et à la Chambre des députés, et pourquoi pas combler les 575 sections communales qui, depuis plus de 10 ans, sont dépourvues d'autorité légitime. Donc, je dis, conseil là, par rapport aux dégâts provoqués par cette catastrophe, il était obligé de reporter l'élection. Pour 2 raisons qui justifiées choix conseil électoral. D'abord, certains centres de vote qui étaient doués loger dans des écoles, dans des églises, étaient indisponibles en raison des dommages qui ont été subis. De même, un paquet de localités, jusqu'à aujourd'hui, 169 localités côté centre de vote qui sont installées sont encore inaccessibles par voie terrestre. Donc, c'est par rapport à ces 2 contraintes que le Conseil électoral a immédiatement annoncé le report des élections. Aujourd'hui même, on a annoncé la création d'une commission interministérielle post-Mathieu, arrêté à sortir aujourd'hui, la côté d'un ensemble de ministres, et plus tard, on va nommer un coordonnateur général qui pour assurer les travaux de réhabilitation de toutes les zones affectées par le cyclone et qui va servir d'interface avec les principaux bailleurs d'Haïti. Pendant que nous avons fait action qui permet au pays à recommencer à vivre, pour redonner l'espoir au pays, pour faire renaître la vie dans les communautés affectées, nous ne pouvons pas oublier que nous gagnons un rendez-vous historique pour rien au monde
qu'aucun responsable digne de ce nom ne peut pas se permettre de rater. Il s'agit de la question électorale. Et m'ka dit nous pendant ces derniers jours, nous multiplier en pile rencontre. Mais m'a permettre pour me dire que m'te fait partie des premiers moun qui te visité zone affectée, qui te témoin de l'ampleur des dégâts. Jodi à nous qu'a dit, grâce à diligence gouvernement, presque toutes les routes endommagées ont été réhabilitées et ouvertes à la circulation. Il n'en demeure pas moins vrai que certaines localités sont encore inaccessibles. Elles sont au nombre de 169. Le ministère des Travaux publics a mobilisé toute sa flotte d'équipements pour rendre ces localités accessibles pour que le 13 novembre au plus tard, 8 jours avant les élections, pour que toutes ces localités soient accessibles. Deuxièmement, l'inventaire révèle que près de 388 écoles, dont 300 centres de vote, comprenant aussi bien des écoles, des églises, que d'autres édifices qui devraient servir de centres de vote ont été endommagés. La décision qui a été prise, c'est de confier les travaux de remise en état, je ne pas dire reconstruction, je ne pas dire réhabilitation, remise en fonctionnement ces écoles à 3 institutions de l'État. Il s'agit du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, qui s'occupe de près de 166 centres de vote dans le sud de la Grand'Anse, le bureau de monétisation à 46 dans les NIP et l'UCLBP s'occupe de 45 centres de vote dans la zone ouest, Artibonite et nord-ouest. Et nous avons garanti qu'avant le 13 octobre, ces 300 centres de vote seront disponibles, seront rendus fonctionnels pour élection en fait. Pas plus tard que cet après-midi encore, nous avons une réunion de coordination avec le Conseil électoral et ces 3 entités, assister des partenaires du système des Nations Unies, l'UNOPS, OIM, pour que tout le monde met ensemble, font seul package pour que nous permettent que les conditions indispensables à la réalisation des élections le 20 octobre soient accomplies et que cette date, je le redis, est irréversible. Personne ne peut se permettre de ne pas permettre la réalisation des 10 élections le 20 novembre parce qu'il y dépend de l'avenir l'avenir démocratique et de notre avenir en tant que peuple. Qu'est-ce qui va sortir le 20 novembre? Ce qui est certain, on a conjugué tout effort nous pour que 20 novembre irréversible et que l'élection en fait.